Nous sommes Lynn et Stéphane, bienvenue à Passion Road Trip et Overland. Dans notre dernière vidéo, nous nous sommes promenés dans les Cinder Hills en Arizona où nous avons fait l'ascension d'un volcan à bord de notre Jeep Gladiator. Nous avons également visité le volcan du Sunset Crater. On s'est rendu par la suite dans le Kaibab National Forest où on a campé dans un dispersed campsite tout près du Grand Canyon. Ce matin, on est en direction du Grand Canyon vers le South Rim et on décide d'emprunter la Old Route 64. Donc la Old Route 64 était la route principale pour se rendre au Grand Canyon autrefois par l'est. Cette route-là, aujourd'hui, sert à ceux qui veulent s'aventurer dans les sentiers hors route, donc très plaisant. Donc, la Old Route 64 n'est pas entretenue et c'est à nos risques et périls de s'y rendre et de circuler sur cette section-là de la route. Il y a des endroits où il y a eu des éboulis de roches, des endroits où c'est pavé, d'autres où ça ne l'est pas, où on se retrouve simplement dans une trail. Et c'est ça, il faut être prudent où on s'en va. Et il y a même des sections qui sont entrecoupées par des barrières. Donc, il faut bifurquer ailleurs pour reprendre la route 64 un petit peu plus loin. Parce qu'on a un petit côté aventureux et qu'on aime beaucoup faire des backcountry roads, on a beaucoup aimé faire cette section-là de la trail. C'est comme partir à la découverte en même temps. Donc, ça a été une section qu'on a beaucoup aimé faire. Et si ça serait à refaire, on le referait. En plus, il fait beau puis le ciel est bleu à perte de vue, comme toujours en Arizona. Donc, on vient de faire un petit presque 6 km hors route et sur ancienne route. C'est la Old 64 Highway. C'est la route qui se rend au Grand Canyon, qui est maintenant la Arizona 64, comme le GPS vient de dire. Donc, on a campé pas loin, puis quand j'ai regardé sur les cartes, j'ai vu qu'il y avait les restants de cette vieille route-là. Hier, on en a vu beaucoup dans les réserves parce que c'est non accessible. Mais celui-là, il semblait être accessible. C'est maintenant un Forest Road. Donc, certains bouts asphaltés encore d'origine avec les lignes encore dessus. Certains autres bouts beaucoup plus rocailleux. Mais ça a bien roulé en général. Bonjour à tous. Ce matin, c'était pas prévu qu'on aille au Grand Canyon. Vu qu'on était en avance sur notre itinéraire, on a décidé de rajouter cette portion de voyage-là. Donc, c'est ça, on va vous faire un petit aperçu. Donc, on n'est pas pour le Grand Canyon, on rentre par la 64. La 64, c'est sur le côté sud du Grand Canyon, le côté le plus populaire et le plus haut des deux, je crois. Mais c'est complètement à l'est du Grand Canyon. Donc, le gros Visitor Center là, où les gens vont, c'est principalement en plein milieu du Grand Canyon, si on peut dire, quand on regarde la carte. Nous, on est à l'est et cette route-là, la 64, va vers le Grand Canyon central, si on peut dire. Pour rentrer dans les National Parks, ça prend cette partie qui est America the Beautiful. Sinon, c'est pour payer à chaque fois. Puis c'est en moyenne entre 30 et 35 $ pour rentrer. Et puis celle-ci coûte annuellement 80 $ américains. Donc, mais ça nous permet les accès à tous les parcs nationaux. Donc, arrivé sur les lieux, ce qui nous a frappé le plus, c'est vraiment la grandiosité du site. De l'endroit, c'est hallucinant. Le silence aussi, c'est calme, on n'entend rien, c'est vraiment spécial. Une autre chose qui a retenu notre attention, c'est qu'on ne savait pas qu'il y avait eu un accident d'avion le 30 juin 1956
à cet endroit-là. Il y a 2 avions qui sont rentrés en collision en plein ciel au-dessus du Grand Canyon, dont un DC-7 de United Airlines, puis un avion de la TWA. Il y a 128 personnes qui sont décédées dans cette tragédie aérienne-là. Évidemment, c'est une tragédie extrêmement triste et ça nous a fait un petit pincement au cœur de constater ça. Donc, le Grand Canyon, il faut le voir pour comprendre comment c'est grandiose, puis qu'on voit la petite rivière Colorado qui traverse en bas. Il y a même des gens qui faisaient du rafting quand on y était de passage. Donc, c'est super beau, vraiment. On a même pu observer sur les lieux des corbeaux. Il y en avait plusieurs d'ailleurs, mais ces 2-là, ils étaient vraiment pas farouches et c'était cute de les voir. Ce qui est super intéressant quand on fait le trajet sur le chemin forestier qui entoure le Grand Canyon, c'est qu'on a plusieurs belvédères où on peut arrêter et faire de l'observation d'un point de vue différent d'où on se trouvait avant pour le Grand Canyon et c'est vraiment magnifique. Comme je dis, là, c'est grandiose. Le Grand Canyon offre même des tours guidés avec des véhicules qui permettent de faire la tournée du South Rim. Donc, dans la section South Rim du Grand Canyon, il y a des aires de pique-nique, il y a aussi des aires de toilettes. Donc, c'est facile de voyager autour puis d'avoir ce service-là. C'est vraiment bien aménagé. On quitte lentement les forêts de pins Ponderosa ainsi que les monts volcaniques pour se rendre un petit peu plus loin en Arizona, soit vers Meteor Crater. Donc, Meteor Crater est situé à 35 minutes environ à l'est de Flagstaff. Le météore, qui faisait un diamètre de 150 pieds, se serait écrasé il y a environ 50 000 ans dans le centre-est de l'Arizona. Alors, pour se rendre sur le site de Meteor Crater, on parcourt quelques kilomètres sur un désert d'herbes sèches à perte de vue. En chemin vers le site, on croise plusieurs écriteaux qui nous donnent des précisions sur l'impact de la météorite. On dit de ce météore-là, à son impact, qu'il y avait 150 fois la puissance de la bombe atomique. Donc, l'impact de ce météore-là a laissé un cratère de 550 pieds de profond avec plus d'1 mille de circonférence. C'est pas rien, ça. En quittant la 40 pour se rendre à Meteor Crater, il faut calculer quand même quelques minutes pour se rendre et commencer à apercevoir le contour de l'impact de la météorite. Donc, on sait qu'on approche à ce moment-là, mais c'est quand même intéressant. Donc, qui dit phénomène de l'espace implique que l'on retrouve sur les lieux une capsule spatiale à notre arrivée. Donc, fait intéressant, la météorite d'Holsinger, elle pèse plus de 1406 livres et c'est le plus gros morceau qui a été retrouvé dans les 30 tonnes de morceaux et débris autour du site de l'impact. En sortant à l'extérieur de la bâtisse, donc c'est ce qu'on voit, le trou laissé par le météore. Qui dit désert dit naturellement lézard et il y en avait quelques-uns tout autour. Donc, le prix d'admission pour rentrer à Meteor Crater, c'est 29 $ USD par adulte. La visite du site inclut bien sûr le cratère où l'on peut circuler sur les paliers autour et au bas de celui-ci, mais également un petit film qui explique en 10 minutes l'impact qu'il y a eu il y a 50 000 ans. Il y a une petite boutique souvenir où on peut se procurer des morceaux du fameux météorite. Sur les lieux, on apprend également que cette météorite-là était composée de fer et de nickel. Rejoignez-nous dans nos prochaines aventures où l'on poursuit la découverte de la route 66 en Arizona et où on fait la visite du parc national Petrified Forest. Vous aimez le contenu de nos vidéos? Abonnez-vous à notre page YouTube en la likant et en partageant auprès de vos familles et amis. Vous nous aiderez à nous faire connaître. Merci!